Bonjour! Aujourd'hui je déballe les courses dont j'aurais besoin pour faire une bûche de Noël et aussi pour faire le repas de Noël en règle générale. Ça pourrait peut-être vous intéresser de connaître les alternatives, les traductions en anglais. On est rangé une bonne partie dans le frigidaire déjà. On a les petits beurres, en anglais shortbread biscuits. Les pépites de chocolat noir, ce sont dark chocolate chips. Les canapés, les canapés de Noël, ils sont déjà prédécoupés, donc quand c'est prédécoupé, vous dites sliced toast. C'est comme du pain de mie en fait, sauf que c'est tout rond. Donc sliced toast. Je pense pas qu'on pourrait trouver une meilleure traduction que ça. J'en ai pris 3 parce que j'ai beaucoup de monde qui vient. Qui se souvient du champomis? J'en ai pris parce que je bois pas d'alcool. Mais comme c'est jour de fête, je me suis dit que ce serait pas mal d'en boire à nouveau. Étant donné que c'est pas de l'alcool. Sparkling apple juice. It looks like champagne, but it's not champagne. Ça ressemble à du champagne, mais c'est pas du champagne. Le sirop de fraise. Strawberry syrup. In my fridge. What's in my fridge? A lot of things. Things for the kids and for us too, because we are quelque chose pour les enfants et pour nous aussi. On va pas se leurrer parce qu'on est gourmand ici. Des madeleines. D'ailleurs, si je pouvais ajouter quelque chose pour les Français qui ont du mal, regardez bien comment ça s'écrit. Ça s'écrit avec un E, avec un E. Je vois encore beaucoup trop de gens qui écrivent des madeleines avec un A et c'est pas normal. Regardez bien, madeleine avec un E. Avec un E. C'est inimaginable de se dire que ça s'écrive avec un A. For the English people, they are writing Madeleine with an A, but in French, Madeleine is written with an E. With an E, not with an A. Pareil pour les Français, Madeleine c'est toujours avec un E. À moins que vous soyez anglophone et que la personne soit anglophone, vous pourrez mettre un A, mais en français ça s'écrit avec un E, ça a toujours été avec un E, faites gaffe vraiment. Hein. Du pain de mie, toujours du pain de mie. Sliced bread. Si vous aimez faire des pizzas, la sauce pizza Mouti, elle est délicieuse, franchement. Tomato sauce, celle-ci elle vient d'Italie directement. For my Italian friends, I love using these for my pizzas. Et je ne saurais trop vous le recommander en fait, c'est délicieux. J'ai acheté ça aussi. Je sais pas si vous le voyez, je vais l'utiliser pour faire ma bûche dans une vidéo que je ferai en anglais du coup. Pour ceux qui voudraient tester leur compréhension en anglais, franchement vous pouvez regarder mes vidéos en anglais pour voir si vous arrivez à comprendre un petit peu. C'est toujours sous-titré, hein, on se prend pas la tête ici. Je pense que ce sera un exercice qui serait pas mal et puis ouais, au cours d'une recette, pourquoi pas en vrai. La pâte à tartiner à la noisette. En anglais, ça se dit hazelnut spread. Hazelnut. C'est noisette. Spread en anglais, c'est quand tu étales quelque chose. Donc pâte à tartiner, tu tartines, tu étales, voilà. Tu étales ta noisette. Hazelnut spread. Tout basique. Indispensable quand je veux faire des bûches de Noël. Indispensable. Pour l'apéro, des chips. Ouais, ce sont des chips au paprika. Paprika chips. Les Monster Munch pour les enfants et les gourmands. Toujours pour l'apéro, les Pringles. Blazing Fried Chicken Flavor. Donc flavor, pour les personnes qui ne savent pas trop, flavor c'est saveur. Fried Chicken c'est du poulet frit. Donc, étant donné que c'est nouveau et que j'aime le poulet frit, je me suis dit pourquoi pas tester. C'est à peu près tout. J'ai rangé tout le reste, mais voilà. L'apéro de Noël. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider d'avoir quelques équivalents en anglais, voilà. Pour ceux qui seraient intéressés pour ma recette de bûche de Noël en anglais, pour votre compréhension, rendez-vous juste après Noël et vous verrez ça tranquillement. Bye!